et l'énergie vitale qui nourrissait les dieux eux-mêmes et qui permettait à l'univers de tenir en équilibre. Sans Eka, tout retombait dans le chaos. Avec Eka, le cosmos pouvait continuer à vivre. Pensez-y, quand un prêtre récitait un hymne, ce n'était pas une simple prière. C'était un acte créateur. Quand un médecin mélangeait des herbes avec une incantation, ce n'était pas une superstition. C'était une science sacrée. Quand le pharaon parlait, ses paroles n'étaient pas seulement des décrets politiques, mais des vibrations cosmiques chargées d'Eka. Et même les hiéroglyphes gravés sur les murs n'étaient pas des symboles morts. Chaque signe était vivant, porteur d'une étincelle de Eka. Alors voici le dilemme. Pour nous, la magie est souvent illusion, mensonge, manipulation. Pour eux, la magie était la réalité elle-même. Ce que nous appelons aujourd'hui loi de la nature, on l'appelait Eka. Est-ce que cela veut dire que notre science moderne a remplacé cette ancienne vision? Ou bien, est-ce que nous avons simplement oublié que les mots, les vibrations, les énergies qui nous entourent sont aussi une forme de magie que nous utilisons sans le savoir? Regardez les pyramides, des monuments de pierre colossaux défiant le temps. Mais les Égyptiens eux-mêmes n'auraient pas dit qu'elles reposaient seulement sur du calcaire et du granit. Ils auraient dit leur véritable fondation. C'est Eka, car sans Eka, même les dieux ne pouvaient rien accomplir. C'est ce que révèle le grand paradoxe. Les temples, les statues, les rituels, tout cela n'était que des véhicules pour une force invisible. Et posons la question la plus troublante, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Si Eka est l'énergie primordiale, alors peut-être que chaque mot que nous prononçons, chaque pensée que nous projetons dans le monde, possède encore une puissance créatrice. Peut-être que la magie n'a jamais disparu, elle a seulement changé de nom. Dans la vision égyptienne, la création n'était pas un événement unique au début des temps. Elle était renouvelée chaque jour, chaque saison, chaque rituel. Le soleil se levait parce que Eka donnait la force à Ra de triompher du serpent. Le monde restait en équilibre parce que les prêtres nourrissaient les dieux de Eka à travers leurs prières. Les morts continuaient leur voyage parce que leurs amulettes étaient chargées d'Eka. Alors, la question que je vous pose est la suivante. Est-ce que nous avons perdu ce lien avec la force qui structure la réalité? Et si oui, est-ce que retrouver ce lien pourrait transformer notre manière de vivre, de gouverner, de guérir et même de comprendre notre place dans l'univers? Car au fond, Eka n'était pas une illusion. C'était la respiration de l'univers. Et peut-être que les Égyptiens avaient compris quelque chose que nous avons oublié, que l'univers n'est pas muet, il parle. Et ce langage, c'est Eka. Avec Eka, le pharaon ne régnait pas seulement sur l'Égypte, il gouvernait l'ordre du cosmos lui-même. Pour les anciens Égyptiens, soigner le corps n'a jamais été séparé de la guérison de l'esprit. La maladie n'était pas perçue comme une simple défaillance physique ou un accident aléatoire, mais comme une rupture de l'harmonie, une déchirure dans le tissu même de Ma, l'équilibre cosmique qui maintenait le monde